Cette semaine, eh bien, les médias ont pointé du doigt les Français qui pensaient que le coronavirus était fabriqué en laboratoire, plus d'1 sur 4 selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch avec l'IFOP. Bien dans Le Monde, on a cet article fouillé sur cette enquête. Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour les théories du complot, une infodémie à la rhétorique conspirationniste et au relents souvent antisémites sur laquelle a commencé à se pencher l'Institut de sondage IFOP dans son étude annuelle sur le complotisme pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire du conspirationnisme. Plus d'1 sondé sur 4 pense que le virus a été fabriqué intentionnellement ou accidentellement en laboratoire. Les plus jeunes et les classes sociales les plus modestes sont les plus susceptibles d'y adhérer. Les électeurs lepénistes, écrit Le Quotidien, sont 38% à penser que le coronavirus a été intentionnellement fabriqué dans un laboratoire, soit plus du double de la moyenne. Jérôme Fourquet et Rudi Reichstadt ajoutent une explication. Le recours à des métaphores médicales ou biologisantes fait partie du répertoire traditionnel de la droite nationaliste depuis Drummond et Maurras, en passant par Vichy. Donc là, on est servi au niveau des références sur cette question. Oui, alors on est servi par les références idéologiques qui vont bien. On oublie quand même de nous préciser que la Fondation Jean Jaurès, Conspiration Watch, tout ça, c'est pas neutre du tout. Ce sont des officines politiquement correctes, des officines d'extrême gauche qui visent en fait à diaboliser là, au fond, les électeurs du Front National qui sont peut-être un peu plus enroulibles que les autres, qui sont plus conformistes et qui se posent des questions. Parce que c'est vrai que sur cette affaire de coronavirus, on a vu pas mal d'hypothèses fleurir sur une origine animale du côté du pangolin, puis sur une origine animale du côté de la chauve-souris, sur une origine, la mutation naturelle d'un virus, puisque les virus, ça mute, et puis aussi sur le fait qui est quand même assez troublant, qu'est l'existence d'un laboratoire de recherche biologique de haute sécurité à Wuhan, laboratoire qui a été inauguré par le Premier ministre français de l'époque d'ailleurs. Bon, donc c'est pas tout à fait, ça existe. Hein. Et donc un laboratoire de haute sécurité. Et quand vous regardez les règles d'un laboratoire de haute sécurité, puisqu'il y en a un équivalent à Lyon, un laboratoire P4, c'est extrêmement lourd en matière de sécurité. Alors si c'est extrêmement lourd en matière de sécurité, on peut penser que la sécurité est assurée. On peut aussi penser que c'est parce que c'est extrêmement dangereux. Et c'est vrai que tous les États, depuis très longtemps, ont normalement des mesures de protection contre le risque nucléaire, bactériologique ou chimique, NBC. Et là, on peut parfaitement penser que l'hypothèse d'un risque bactériologique issu d'un laboratoire n'est pas complètement à écarter. Elle est d'ailleurs reprise par un certain nombre d'Américains, dont Tucker Carlson. Alors on va me dire c'est sur Fox News. Ben oui, mais c'est aussi un média alternatif qui peut dire des choses justes, parfois des choses fausses peut-être, mais c'est une expression. En tout cas, moi franchement je ne sais pas quelle est l'origine du virus, mais personne ne le sait aujourd'hui. Personne ne le sait, donc il n'y a pas de raison particulière de dire il est plutôt interdit de penser cela que cela, puisqu'on ne le sait pas. Donc le doute doit être permis et non pas interdit. Voilà, mais là ça c'est du mauvais complotisme parce que c'est pratiqué assez fortement par les Français et en pire par les électeurs de Marine Le Pen, donc ça c'est du mauvais complotisme. Pour commencer cette revue de presse, on se tourne vers l'Angleterre avec ce tweet. La thèse selon laquelle le coronavirus aurait fuité d'un laboratoire de recherche à Wuhan n'est plus exclue et est considérée comme crédible par les services de renseignement britanniques et par les ministres participant au Conseil de défense du pays. C'est le Mail on Sunday, qui est repris ici par un tweetos vivant au Royaume-Uni. Donc Jean-Yves, on voit que ce qui est considéré comme complotiste en France n'est pas au Royaume-Uni finalement. Non, écoutez, on en avait parlé déjà la semaine prochaine, c'est une hypothèse parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est la vérité, le journal anglais ne le dit pas non plus. C'est une hypothèse qui est reprise d'ailleurs par un certain nombre de bulletins scientifiques, notamment un journal de physiciens qui reprennent cette hypothèse comme une hypothèse. Alors ce qui est intéressant de voir,
c'est que c'est une hypothèse qui est assez bien reprise dans les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, les États-Unis, où les gouvernements ont tendance à mettre en cause la Chine, donc effectivement, indirectement, ça met en cause la Chine. Ce n'est absolument pas repris en France, tout simplement parce que ce laboratoire de Wuhan a été inauguré par les autorités françaises, en l'occurrence par le Premier ministre de l'époque, M. Cazeneuve, et donc le gouvernement ne veut pas qu'on évoque cette hypothèse. Enfin, c'est une explication possible, c'est pas forcément l'explication réelle, c'est une possibilité. Non, alors ça, vous avez raison, mais simplement, qu'on ne parle de ça chez les Anglais, les Américains, ça convient plutôt au gouvernement, qu'on en parle en France, ça ne convient pas au gouvernement. Voilà. Ouais, et puis la presse française, elle est pas connue pour son esprit critique, ça c'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'on a pointé du doigt les complotistes français en les humiliant un peu publiquement et médiatiquement, en relayant cette étude de la Fondation Jean Jaurès, donc extrême gauche et Conspiracy Watch, et on les a traités de complotistes, finalement d'idiots, alors que en réalité c'est une hypothèse tout à fait possible, et donc là les idiots dans l'histoire, finalement presque les complotistes, c'est les journalistes en fait, puisque c'est eux qui ont interdit qu'on se pose des questions sur un sujet qui est pourtant éminemment intéressant à creuser quand même.